On va maintenant passer aux autorisations et aux photos. Vous pouvez faire ceci depuis votre smartphone ou votre tablette, mais moi je vais le faire pour changer depuis un PC, pour que vous puissiez voir l'environnement depuis un ordinateur. Donc vous allez sur le site Facilité de circulation, vous entrez votre identifiant, votre mot de passe, et vous cliquez sur Se connecter. Alors si vous décidez de donner autorisation à certains de vos ayants droit pour gérer eux-mêmes leur facilité de circulation, vous cliquez dans la colonne bleue là à gauche, vous cliquez sur Ma famille. Vous cliquez ensuite sur Autoriser les membres de la famille à gérer leur facilité de circulation. Voilà, et ensuite vous cliquez sur l'ayant droit concerné. Les deux cases bleues à droite sont précochées, donc vous cliquez sur Enregistrer. Voilà, le message les autorisations ont été mises à jour avec succès apparaît, donc c'est fait, c'est enregistré. Vous retournez ensuite à gauche dans Ma famille et vous cliquez sur Réinitialiser le mot de passe des membres de ma famille. Vous cliquez ensuite sur Réinitialiser en dessous du nom de la personne concernée. Vous avez un message de sécurité, un message de confirmation. Donc vous cliquez bien sûr sur Oui. Alors vous mettez maintenant l'adresse mail de l'ayant droit auquel vous donnez autorisation. Alors l'ayant droit aura 24 heures pour cliquer sur le lien qu'il a reçu dans sa boîte mail. Passé 24 heures, le lien sera annulé. Il faudra que vous lui renvoyiez à nouveau un lien qu'il devra valider dans les 24 heures. Alors une fois l'adresse mail inscrite, eh bien vous cliquez sur Envoyer. Voilà le message, votre mail a bien été envoyé. Donc du coup, on peut fermer en cliquant sur la croix en haut à droite. Maintenant, l'ayant droit doit aller sur sa boîte mail pour confirmer. Donc on va aller sur la boîte mail de l'ayant droit. Voilà, la boîte mail va s'ouvrir. Voilà, et vous avez maintenant un message réinitialisation du mot de passe. Donc vous cliquez sur le message concerné pour ouvrir le mail. Voilà, vous avez donc un message qui stipule que ceci est un lien temporaire, que vous avez 24 heures pour confirmer et que pour valider, eh bien, il faut cliquer sur le lien. Donc, je vous invite à cliquer ici. Si le lien n'a pas été cliqué dans les 24 heures, eh bien, il faudra à nouveau envoyer un email. Alors là, on est d'accord qu'on est bien sur la boîte mail de l'ayant droit. Donc c'est votre ayant droit qui va cliquer sur le lien et qui va donc devoir rentrer un mot de passe personnel. Mais ça vous concerne plus, puisque c'est l'ayant droit qui se charge de ça. Alors l'ayant droit devra donc entrer un mot de passe personnel. Il devra le rentrer 2 fois, comme d'habitude, pour des raisons de sécurité. Et ensuite, il faudra qu'il clique sur Changer. Alors votre mot de passe a été changé, eh bien vous pouvez cliquer sur Fermer. Alors vous avez en haut un message qui apparaît pour enregistrer ou non le mot de passe. Vous pouvez fermer en cliquant sur la croix comme vous voulez. Alors maintenant on va se rendre sur le compte de l'ayant droit. Donc il devra rentrer son identifiant. L'identifiant, c'est vous qui lui aurez fourni. C'est le numéro que vous avez reçu, c'est votre numéro de CP, suivi de plusieurs chiffres ou lettres. Il devra rentrer le mot de passe qu'il a changé via le lien et il devra cliquer sur Se connecter. Alors comme vous, votre ayant droit devra répondre à des questions secrètes, donc il faudra lui expliquer de cliquer sur la flèche bleue pour faire apparaître les questions, choisir une question en cliquant dessus, naturellement il faudra mettre une réponse à la question, donc question numéro 1. Ensuite pour la question numéro 2, il faudra également cliquer sur la flèche bleue, donc à droite. Il faudra choisir une question dans le menu déroulant. Ensuite, eh bien, apporter une réponse, c'est bien sûr. Notez tout ça sur un papier, au cas où on vous le demanderait pour des raisons secrètes. Vous cliquez ensuite sur Sauvegarder. Voilà, Sauvegarder. Vous arrivez donc aux conditions générales d'utilisation. Vous cliquez sur J'ai pris connaissance des conditions générales d'utilisation. Là, on est toujours sur le compte de l'ayant droit. Donc si l'ayant droit veut commander une facilité de circulation, eh bien, il clique sur Utiliser une facilité de circulation.
Il clique à droite sur le calendrier bleu, voilà. Là, il choisit une date. Voilà. Ensuite, il clique sur plus. Plus, eh bien, il coche la petite case qui est devant son nom et son prénom. Et il clique sur la case valider. Alors là, il clique sur continuer. Voilà le récapitulatif. Alors si vous, à ce stade, vous cliquez sur confirmer, votre permis sera validé et sera débité de votre crédit. Il sera impossible de l'annuler. Donc moi, bien sûr, comme aujourd'hui c'est un exemple, eh bien je vais cliquer sur annuler. Je vais surtout pas confirmer. Donc annuler. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir annuler? Eh bien oui, je clique sur oui. Alors nous sommes toujours sur le compte de l'ayant droit. On va faire un petit tour dans le solde pour voir comment ça se comporte. Voilà, donc en 2022, 16 permis numériques ont été crédités sur le compte. Comme deux ont été utilisés, là, un le 15 avril et l'autre le 10 mai, il reste donc 14 permis numériques de crédit sur le compte. Il faut savoir que sur ce compte, aucun permis inutilisé, donc reliquat, n'a encore été envoyé, mais quand ils auront été envoyés et comptabilisés, et bien sûr, le solde augmentera d'autant de permis inutilisés qui auront été envoyés et comptabilisés. Et pour quitter votre compte, eh bien, vous quittez sur se déconnecter.